assez pesant hein, d'avoir une équipe avec une caméra. Vous qui aimez tant l'histoire, à quelle période vous auriez aimé vous vivre? Alors, j'aime beaucoup le 19e, mais comme je suis hypocondriaque, au niveau de la médecine, je pense que d'aller chez le dentiste au 19e, ça devait être autre chose, quoi. Ça devait Donc, faire mal, voilà. ça, Mais, c'est sûr. mais oui, c'est cette période-là, je la trouve, enfin, la fin du 19e, début 20e, je trouve qu'il y a le romantisme, en fait. Je trouve ça tellement élégant, les gens avec leur chapeau de forme en France. Pourquoi vous vous habillez pas ainsi? Bon, parce que j'ai pas envie d'être... Enfin, d'abord, je suis bien dans mes vêtements, et puis... Vous y prêtez attention à vos vêtements? Oui, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Vous êtes coquet. J'aime bien la mode. Oui, j'aime bien la mode. J'aime bien les. Voilà. Puis j'ai 3 filles. Donc, et puis ma sœur aussi qui me disait tout le temps comment il fallait que je m'habille. J'aime bien les vêtements. Ah, on vous conseille? J'aime bien demander l'avis aux filles. Vous avez un avis quand même assez tranchant. Ah oui, oui, oui. 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 J'aime bien demander aux filles quand même. Quelle est votre part de machisme italien, sicilien? Il n'est pas comme ça visible. Oui. Hein, Mais quand on gratte un peu. Alors, à la maison, je fais à manger pour tout le monde. Voilà. Déjà pas mal, mais vous faites pas les courses. Non, pas. Mais je fais les courses aussi. Si, je fais les courses. Non, peut-être que pour l'éducation, les premiers temps, pour les nourrissons, je considère que la maman et le papa, c'est 2 rôles quand même assez différents. L'ère moderne veut que le papa soit comme la maman, etc. Au niveau des biberons. Et vous y croyez pas, ça? C'est pas que j'y crois pas, c'est que j'y arrive pas. J'en ai eu 4 et je suis un papa très présent. Je pense être un vrai père et non pas un papa chanteur, quoi. Vraiment un vrai papa. Mais le tout début, je suis pas le roi de la couche, quoi. Même si j'en ai changé plein, je Et le roi du biberon, quand même? Non? Oui, je l'ai fait, tout vous ça, pouvez. mais Oui. j'ai un petit côté macho à ce niveau-là. Je pense que la maman le fait mieux, quoi. Donc vous préférez les enfants à partir de quel âge? Non, je les aime dès le départ. Oui. Mais quand la maman se lève dans la nuit, elle est plus douée que le papa. Je Oui, pense. ça vous arrange, là, aussi. Mais ça, Peut-être. c'est très macho, ce que je dis là. Un petit peu, oui. Ah ouais. Mais c'est bien de le dire. Et de l'avouer. Sinon, je ne suis pas du tout macho. Alors, vous avez fait plein de petits boulots, vous. Plein de petits boulots. Oui. Plombier, vous avez été boucher aussi, J'ai- dans un j'ai- magasin, etc. oui, Et dites-moi, vous avez été serveur? J'ai été serveur Ouais. dans... Alors, vous savez, on va changer, on va aller au salon. Ouais. Alors, je vous remercie. Si vous voulez bien débarrasser. Ok, Voilà. pas de problème. Et puis, on va à côté. Là. Voilà. Alors, je vous laisse faire. Hein. Ouais, pas D'accord? de problème. Montrez-nous ce que vous savez faire. Mais normalement, pour vous montrer, il me faudrait 2 plateaux. Voilà. D'accord. Oh, ben là, ça va être facile. Vous auriez pu en rajouter un peu quand même, non? Oui. Comme ça, si Voilà. vous faites tout tomber, c'est bien. Normalement, c'est 2 plateaux C'est sur, collecteur, ça, sur, hein, voilà, attention. normalement, Bon, c'est allez. sur un bras, voilà, comme ça. Tac, et on peut avoir une autre assiette là, vous voyez. Ouais, à droit quand même, les garçons. Hein. Enfin, on n'est pas arrivé. Hein. Et on y tient beaucoup à notre service. Moi, c'est bien. C'est bien, non? Ouais, pas mal, pas mal. Vous pourrez toujours vous recycler, hein, vous reconvertir. Ça a été important, les petits boulots. Oui, beaucoup. Beaucoup parce que, voilà, la musique au départ, ça payait pas, quoi. Fallait vivre d'autres choses. Et j'ai fait beaucoup de babysitting, J'étais apprenti plombier, apprenti électricien. J'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait plein de choses. Et j'ai travaillé aussi en cuisine. Pendant que j'étais un peu connu à l'époque des charts. Donc il y avait des gens qui me reconnaissaient, enfin ceux qui savaient. Et ça ne me dérangeait pas. Je trouvais que, quoi qu'il arrive, je savais où je voulais aller au niveau de la musique. Et voilà. Ça vous met en porte-à-faux aujourd'hui que vous êtes aisé, vous avez vendu 6 millions d'albums. C'est difficile par rapport à votre milieu. Vous assumez votre aisance? Ah oui, je l'assume parce que je ne l'ai pas volé, quoi. Ça, j'ai mis du temps. Et j'ai mis du temps. Je viens effectivement d'un milieu très simple, mais j'ai beaucoup travaillé, beaucoup. Je veux dire, c'est pas arrivé comme ça. Donc aujourd'hui, effectivement, j'en vis bien et j'en suis fier. Voilà, après, je fais attention. Je suis pas du tout du genre à montrer.
Voilà, j'ai pas de choses de valeur. Et vous êtes cigale ou fourmi? Vous économisez ou... Ah non. Non. Non, 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 non. Non, non, faut que je sois aidé parce que c'est mon frère et moi, Joe Aquino et moi, c'est catastrophe. Ah oui, Ah oui, oui, faut qu'on soit aidé. vous dépensez. Ouais, c'est pas. Je veux L'argent, dire, c'est fait pour l'argent, dépenser. je dois faire attention quand on dit ça, mais quand j'en avais pas, ce n'était pas un problème. On avait des petites chambres de bonne, c'est pas une légende, hein. On avait une petite chambre de bonne, on se faisait des pâtes avec mon frère et nos copains qui venaient dans la chambre de bonne. Aujourd'hui, je fais des pasta parties. Voilà. À l'époque, je faisais les mêmes dans des chambres de bonne. Et voilà, on mangeait des omelettes. J'avais pas d'argent et c'était pas un problème, vous voyez. Donc, avec de l'argent ou sans argent, c'est pas le plus important. Vous êtes fier de votre album, le 7e, Liberté Oui, chérie? très. Pourquoi? Déjà, j'aime bien le titre. J'aime bien le titre parce qu'il y a... Qui vient de quoi? De deux adolescents, c'est ça Non, oui, enfin... Parce qu'on raconte ça, mais est-ce que c'est la réalité? Oui, Deux adolescents qui s'embrassaient? D'abord, c'est une chanson sur les amoureux hein, qui s'embrassent dans la rue, quel que soit leur âge. Et elle est venue, cette chanson, suite à un ami qui est donc venu chez moi. Il me dit, j'arrive du métro, il y a deux gamins, deux adolescents qui s'embrassaient dans le métro, et le contrôleur des billets leur a dit d'arrêter parce que ça gênait des gens. Et effectivement, ça m'a mis hors de moi. Parce que je trouve ça grave et je trouve qu'on est dans un pays magnifique où justement les amoureux, ben voilà, c'est douaneau, Tout à fait. voilà, c'est quelque chose, c'est les bancs publics de Brassens. Et Donc c'est le point de départ. c'est le point de départ de la chanson. C'est aussi Marie Bastide qui a écrit le texte. Alors Marie, c'est votre compagne. C'est ma compagne qui m'a offert une guitare. Et c'est ma première compagne qui m'offre une guitare. Je trouve ça très sexy. Ouais. Une compagne qui offre une guitare à un Ouais. musicien. Et avec les premiers accords, Elle n'est pas jalouse de votre guitare? non, 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 non. Non, non, non. Parce que la Viguier, il dit souvent de sa guitare que c'est son amante. Oui, parce que oui, c'est vrai. Je fais beaucoup, beaucoup de musique, j'en joue beaucoup, mais elle n'est pas jalouse de ma guitare. Et donc c'est avec cette guitare que j'ai fait Liberté chérie. On vous voit là, torse nu. Il y avait déjà eu Pomme C, où oui. vous étiez aussi torse nu, ça n'avait pas plu à votre Ah, ma maman. mère. Vous avez dit quand même, tu pourrais t'habiller. C'est ça. Oui. Est-ce que ça érotise d'être artiste? Et moi, je trouve à fond. Je trouve ça génial. Franchement, je trouve que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir un public plutôt féminin, ce qui est plutôt mon cas. Quoique, Jean-Jacques Goldman, un jour, est venu me voir à Marseille, il m'a dit, tu sais, les filles, elles viennent voir le chanteur, et les garçons, ils viennent voir le bassiste. Ça m'avait beaucoup plu. Ah ouais, c'est pas mal. Mais je trouve ça très sexy d'être sur scène, de réaliser ce rêve d'adolescence. Vous savez, j'ai commencé, j'avais devant ma glace, j'avais un peigne ou une brosse à cheveux pour remplacer un micro, et je me regardais et j'y croyais à fond, quoi. Je chantais des chansons de Dépêche Mode. Je voulais pas qu'on me dérange. Quand on rentrait dans la pièce pour me dire qu'à table, c'était vraiment, je pense que je me suis pris à ce jeu-là, quoi, de vouloir faire ce métier-là, et d'un seul coup, j'allais voir ces groupes-là à Bercy, je payais le billet pour aller, je cassais ma tirelire pour aller à Paris voir Dépêche Mode, et d'un seul coup, je me retrouve, à mon âge, faire les mêmes salles que les groupes que j'aimais, avec ma guitare, comme ça, avec cette énergie, comme ça. Je trouve ça, ouais, terriblement... Mais parfois, vous en êtes même encore à vous pincer et dire c'est un rêve, oui, Oui. qui est devenu réalité. Oui, quand je suis dans ma voiture et que j'entends une chanson en moi qui passe à la radio, je trouve ça dingue. Ça me rend heureux. Vous pouvez même pas imaginer. Comme au début. Je mets à fond. Pouah. Et vous chantez. Non, mais je regarde comment ça sonne. J'écoute si on a bien travaillé. Vous parlez de longévité du couple, parce que vous en parlez pas mal hein, du couple. La longévité, comment un couple perdure. Ouais. Enfin, C'est pour mes pas parents. vous. Oui, Oui. oui, mais c'est Marie qui l'a écrite. qui l'écrit. Oui, qui l'écrit. Est-ce que vous pensez qu'elle l'a écrite en pensant aussi à votre propre couple? Oui. Oui. C'est difficile? D'être en couple? Oui. Oui, c'est pas facile d'être en couple. Oui, mais il faut de l'amour. Il faut de l'amour, et puis il faut
faut du temps, faut plein de choses. Et vous parlez aussi des familles recomposées, parce que ça, vous connaissez. Oui, ça, j'en suis très fier de cette famille recomposée. Ouais. Ou à l'inverse, en fait, de vos frères et sœurs, vous étiez 3 garçons, c'est ça? On est 3 garçons et une sœur. Alors, et vous, ma sœur. Et vos enfants, c'est l'inverse. Vous avez 3 filles. Exactement, j'ai l'inverse que Et un garçon. de mes parents, ouais, exactement. Vous les élevez différemment, les garçons et les filles? Et garçon. Le garçon, c'est très différent. J'ai un rapport très fort avec c'est plus naturel, bizarrement, c'est plus naturel avec mes filles. Et le fait que ce soit un garçon, on a tout de suite bêtement l'image de soi-même, alors que c'est... Donc un rapport de force? Non, mais... Une concurrence? Non. Non. Non, je veux que déjà mon fils, il est plus beau que moi, et c'est clair. Et je suis sûr qu'il sera meilleur que moi. Vous vous plaisez, vous, physiquement? C'est comme... je pense que depuis tout petit, pour vouloir faire ce métier-là, donc un métier où même sous mes airs un peu timide, j'ai quand même une forme une petite dose d'égocentrisme. Sinon, je ne pourrais pas faire ce métier-là. Donc, j'ai la dose suffisante de pouvoir me regarder et me dire ouais, ça va, mais voilà, je suis pas non plus... je reste pas des heures devant un miroir, quoi. Vous devez être en plus super critique vis-à-vis de vous-même. Oui, parce que vous êtes très perfectionniste. critique, mais ça, c'est la musique. On a demandé à 3 personnes très proches de vous Ouais. d'en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, il y a Éric Lopez, c'est votre directeur. Très proche de moi. Ouais. Et ami. Alors, votre frère, hein, l'un de vos frères, parce que vous en avez 2, on l'a dit. Hein, voilà. Et puis, il y a Claude Lelouch, qui a réalisé votre clip fondamental qu'on peut voir qu'au cinéma. La chance, vous vous rendez compte? Pour le moment. Voilà. Ouais. C'est pas mal, hein? Ah, oui. Et tous les 3, ils ont croisé leur regard sur vous.